Il y a une chose, un muscle cérébral, qui peut changer littéralement ta vie. Quand on développe ce muscle, c'est notre manière de vivre la vie de manière générale qui change. C'est pas la vie qui change. Aujourd'hui, on parle de gratitude et quelles sont les études scientifiques qui nous permettent de mieux savoir qu'est-ce que c'est la gratitude, quels sont les paramètres qui composent la gratitude, et on finira par quelques exercices qui nous permettent de renforcer ce muscle. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et je suis juste passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques où je vais explorer mon cerveau dans des scanners IRM, je vais faire des magnétoencéphalogrammes et encore dans 12 semaines, j'ai un IRM qui est déjà prévu. J'adore explorer le cerveau et dans mes vidéos, je vous partage ce que je connais sur le cerveau via les études scientifiques, via les interviews que j'ai faites avec des scientifiques, et je le mets en lien avec les outils de coaching afin qu'on puisse enfin créer un lien entre ces deux domaines qui peuvent paraître séparés mais qui à la base sont la même chose. Aujourd'hui, on parle de gratitude. Ça me tenait à cœur de commencer l'année 2021 et vous partager ça parce que je pense que s'il y a une chose à développer dans la vie d'un être humain, c'est vraiment ce muscle. Il y a 4 ans, je suis quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à apprécier sa vie. De manière générale, au cours de l'année, je vais avoir quelques moments forts de gratitude. On va dire que la vie elle est quand même sympa, même quand nous on n'est pas sympa avec elle. Elle nous offre 1 ou 2 moments forts de gratitude, ou des coups de foudre, des moments de contemplation du soleil, des choses comme ça. Mais moi, il y a 4 ans, j'étais incapable de manière proactive et intentionnelle de me connecter à la gratitude. La gratitude, c'est une émotion. De manière générale, quand on n'est pas entraîné, on va la vivre pendant quelques secondes et elle va disparaître juste après. Là, ce que je vous amène, et le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre l'importance de la gratitude afin que vous puissiez décider de mettre en place un effort conscient à vous y connecter de plus en plus. Quand on développe ce muscle de se connecter à une émotion constamment, on rentre dans une habitude de se connecter à cette émotion et ça devient un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et à force de se connecter dessus, ça va créer des comportements qui vont correspondre à une personne qui est connectée à la gratitude et on finira par avoir une personnalité de gratitude. Quelqu'un qui a une personnalité de gratitude, il est juste heureux tout le temps. C'est quelqu'un qui est satisfait constamment, c'est quelqu'un qui sait apprécier les petites choses de la vie et c'est quelqu'un qui, face à une difficulté, il trouvera le bénéfice de cette difficulté et il va avoir la niaque de la traverser parce que ça lui donne envie, parce qu'il est dans une connexion constante avec la beauté de la vie. Scientifiquement parlant, il y a 2 aspects de la gratitude. Il y a notre capacité d'apprécier l'aide qui nous est apportée de l'extérieur et il y a également notre capacité d'apprécier les moments positifs de la vie, les choses positives de la vie, l'aspect positif de la vie. En science, pour évaluer si quelqu'un sait se connecter à la gratitude, on va évaluer 7 paramètres. Le premier paramètre, c'est à quel point il apprécie ce qu'il a dans la vie. Le deuxième, à quel point il apprécie les gens qu'il a dans sa vie, à quel point il est capable de reconnaître qu'il est entouré de personnes qui lui sont précieuses. Le troisième paramètre, ce sont les comportements de gratitude. On va évaluer la fréquence à laquelle la personne dit merci ou encore les rituels. Ça peut être des rituels religieux comme la prière ou ça peut être des rituels de type la routine matinale qui a pour but de nous connecter à la gratitude. Le quatrième composant évalué dans les études scientifiques, c'est la capacité de contempler la beauté de la vie et la beauté de la nature autour de soi. Plus la personne a fréquemment des moments de contemplation où elle est touchée par la beauté de la vie, plus elle va avoir un fort score en termes de gratitude. Le 5e paramètre à évaluer dans les études scientifiques, c'est la capacité de se connecter au moment présent. À quel point j'arrive à, de temps en temps, ralentir la vitesse de ma pensée, de mes actions, et revenir au moment présent et ressentir ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Juste ressentir. Le 6e paramètre, c'est notre capacité de se rappeler que la vie elle est courte. Tout le monde le connaît, mais ça ne nous empêche pas de l'oublier. Et ça ne nous empêche pas aussi de le garder juste un concept mental. J'avais discuté avec un ami qui a eu un cancer à l'âge de 30 ans. Et il m'a dit, jusqu'à l'âge de 30 ans, je vivais ma vie comme si j'avais des siècles devant moi. Il avait des ambitions d'écrire des livres, mais il ne s'était jamais mis à écrire ses livres. Jusqu'à 30 ans, on lui annonce un cancer et on lui dit que s'il ne trouve pas de thérapie, il lui reste 6 mois à vivre. En 6 mois, il vit une qualité de vie et une intensité de vie qu'il n'a jamais vécue. Tout simplement parce qu'il se rend compte qu'il lui reste que 6 mois et il va se mettre à écrire son livre, à filtrer son environnement, à se connecter avec des gens qui lui apportent, qui l'inspirent, parce qu'il sait que la vie elle est courte. Et notre capacité de se rappeler que la vie est courte va déterminer la qualité de notre vie.
Et puis le 7e paramètre qui est évalué dans les études scientifiques, c'est la capacité de faire une comparaison positive. Ce qu'ils appellent une comparaison positive, c'est notre capacité de se dire qu'est-ce qui aurait été moins bien s'il y a une des choses de notre quotidien qui n'existait pas. De se dire sans telle personne, ça aurait été quoi? Sans telle chose, ça aurait été quoi? Et de se rendre compte d'apprécier finalement la valeur des choses qui sont déjà dans notre vie par déduction, parce qu'on se dit que si on les perd, ça serait moins bien. En science, on va s'intéresser à 4 axes. Le premier axe étant la personnalité. On se rend compte que les personnes qui arrivent à développer ce muscle cognitif de se connecter à la gratitude, ils changent de personnalité. Ce sont des personnes qui vont devenir plus extroverties, plus ouverts, plus agréables, plus conscients de qui ils sont et ils vont être moins névrosés. Donc ce sont les 5 traits de caractère de manière générale qui vont être affectés par le fait d'avoir développé la gratitude. Et si on rentre encore plus en détail, ce sont des personnes qui vont vivre plus fréquemment des émotions positives, qui vont pouvoir créer plus souvent des relations positives. Ce sont des personnes qui vont avoir confiance aux autres, qui vont être plus sociables, plus altruistes, voire elles auront une facilité à développer des compétences parce qu'elles sont dans une démarche de croissance constante. Voilà comment la gratitude influence notre personnalité. Ensuite, la science s'intéresse au bien-être. La première des choses qu'ils s'aperçoivent, c'est que la gratitude empêche la dépression. La dépression est basée sur 3 piliers de croyances négatives. Des croyances négatives sur soi, donc je crois que je ne suis pas compétent, pas assez beau, pas assez aimant, etc. Des croyances négatives sur le monde, je crois que le monde il n'est pas assez gentil avec moi, pas assez bienveillant. Et puis des croyances négatives sur le futur. Je crois que ça ne vaut pas le coup de continuer parce que je ne vois rien de beau dans le futur. Lorsqu'on développe la gratitude, ces 3 piliers sont naturellement inhibés et on ne peut pas partir vers des états de dépression quand on est en train de développer le muscle de la gratitude. Donc c'est un vrai protecteur, c'est une vraie thérapie antidépressive. Une autre chose dont les scientifiques se rendent compte, c'est qu'il y a une corrélation entre la gratitude et l'authenticité de la vie qu'on mène. C'est-à-dire que les personnes qui sont souvent connectées à la gratitude, elles ont une vie plus authentique. Et l'hypothèse qui en découle, elle est très intéressante. Écoutez bien. Puisque lorsqu'on est authentique, on est connecté à la sensation de gratitude, ça présuppose que peut-être que dans notre vrai cœur ou au plus profond de nous, c'est notre état naturel, la gratitude. Et que peut-être qu'on s'y est empêché avec le vécu qu'on a eu dans cette vie, on s'y est empêché d'y accéder, mais que maintenant, plus on se connecte à ces valeurs, plus on se crée une vie en lien avec ces valeurs, plus on va avoir de la gratitude et on va naturellement éprouver cette sensation. Moi, j'ai trouvé ça époustouflant. Alors, j'espère que ça vous convainc suffisamment pour mettre un peu plus d'attention sur le développement de la gratitude. Parce qu'à la base, on sait comment la développer, mais c'est juste qu'on ne met pas d'effort là-dessus parce qu'on a l'impression qu'elle ne va pas apporter de résultats. Mais en réalité, quand on est connecté à la gratitude, notre comportement change, les relations qu'on attire changent et les résultats pragmatiques dans la matière changent également. Le 3e axe sur lequel les scientifiques se sont posé la question, c'est comment la gratitude affecte les relations. Et ils se rendent compte que la qualité des relations augmente énormément quand on est dans une sensation de gratitude. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on modifie le rapport qu'on a à soi. C'est-à-dire que quand je suis dans la gratitude, j'ai plus facilement tendance à me voir comme une belle personne parce que je suis admiratif par rapport à la vie de manière générale, mais aussi à la vie qui vit à l'intérieur de moi. Et j'ai également un changement au niveau du rapport aux autres. Comme de manière générale, dans la gratitude, je vois la vie comme une force bienveillante qui prend soin de moi, puisque les autres, à l'intérieur d'eux-mêmes, la vie est liée aussi, également, je vais me sentir comme si les autres sont là pour m'aider, pour venir soutenir ma croissance et m'aider à évoluer. Toujours dans cet aspect relationnel, quand on est dans la gratitude, on est beaucoup moins narcissique. On se préoccupe moins de son ego et des blessures de son ego. Parce que dans la gratitude, je ne suis pas meilleure que les autres, je ne suis pas moins bien que les autres. Je suis juste avec les autres et je collabore avec eux. Puis le dernier axe dont les scientifiques se sont posé la question, c'est comment la gratitude affectait la santé. Et les études montrent que plus on est dans la gratitude, moins il y a de stress dans la vie. Et comme vous le savez, le stress est à l'origine de beaucoup de pathologies qu'on peut éviter juste en diminuant le stress. Et puis, dans la gratitude, la qualité de sommeil est vachement meilleure. C'est-à-dire que je dors mieux et j'ai besoin de moins d'heures pour me sentir en forme et récupérer. Maintenant, je voulais vous partager juste quelques exercices pour développer la gratitude parce que le but, c'est finalement de se mettre dans cette démarche constante de
comment je développe ce muscle de pouvoir voir les belles choses que la vie m'offre à chaque instant. Moi-même, tout à l'heure, je me suis mise à faire un bocal de gratitude qui ressemble à ça, dans lequel je vais mettre au fur et à mesure, je vais mettre les moments les plus forts de gratitude que j'ai vécu au cours de l'année et dans le passé. De temps en temps, on se rappelle des moments très forts dans le passé et je les marque sur des petites feuilles comme ça, je les plie, je les mets dans mon bocal de gratitude et au moment où j'en ai besoin, au moment où je sens que je ne suis pas connectée à cette sensation, il me suffit juste d'ouvrir mon bocal, de prendre le temps de lire les moments de gratitude et de ressentir cette émotion qui va me remplir. La deuxième des choses que je vous conseille, c'est la lettre de gratitude. C'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné avec ma maman et qui a beaucoup touché ma maman et a fait évoluer notre relation. C'était très précieux comme moment. Et pour rendre la lettre de gratitude encore plus forte, la meilleure des choses, c'est soit de la lire devant la personne, ou soit tout simplement d'aller visiter la personne et lui dire ce qu'on a déjà écrit dans la lettre en ressentant pleinement que vraiment on est reconnaissant de sa présence dans nos vies. David Laroche nous conseille d'avoir un partenaire de gratitude et c'est vrai que comme chaque émotion, la gratitude elle est contagieuse aussi. Quand nous on est dans la gratitude, les gens autour de nous bénéficient naturellement de cette vibration qu'on véhicule. Donc quand vous entourez avec des gens qui sont déjà connectés à la gratitude, ça va vous aider vous aussi de renforcer votre propre gratitude. Un quatrième outil qui vient d'un autre coach, c'est Nathalie Martin, qui nous conseille de se connecter à plus grand que soi. Et c'est vrai que pour ressentir de la gratitude, il suffit de commencer à penser le nombre de personnes qui ont participé pour que je puisse aujourd'hui faire ces vidéos. Et quand je dis participer, c'est pas qu'ils sont là physiquement avec moi dans la salle. Ce sont des gens qui ont participé pour produire cet iPhone. Ce sont les gens qui ont participé dans la vente de l'iPhone, dans la vente du micro. Les gens qui ont participé dans les vêtements qui sont sur moi. Et juste se rappeler que je ne suis pas juste moi, mais tout ce qui est autour de moi. Et j'interagis constamment avec les gens. Même quand je suis isolée dans la situation sanitaire actuelle, je suis constamment en train d'interagir avec les gens qui indirectement sont déjà à l'intérieur de ma pièce. En cinquième, vous pouvez trouver juste une pierre qui sera votre rappel visuel et que vous allez utiliser à chaque fois que vous connectez à la gratitude. Ça vous permettra quelque part d'adapter, de rendre votre système nerveux autonome et à chaque fois que vous prenez la pierre, par la suite, une fois que l'habitude est mise en place, vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir, c'est la pierre qui va vous connecter à la sensation de gratitude. Donc avoir une petite pierre ou un caillou devant vous, sur votre bureau, dans la poche, qui vous permet de connecter à la gratitude, ça aide également à vous entraîner à rester dans la gratitude. Puis un dernier outil qui vient du coach Stan Carey, qui m'a fait rigoler avec sa réflexion, c'est que souvent quand on se plaint et qu'on n'est pas dans la gratitude, ça repose sur des choses qu'on a obtenues auparavant. Donc quelque part derrière l'ingratitude, il y a un luxe qui nous permet d'être ingrat. C'est-à-dire qu'on a obtenu quelque chose dont on va se plaindre par la suite. Quand on se plaint de son compagnon, c'est parce qu'on est déjà un couple. Quand on se plaint de sa voiture, c'est parce qu'on a déjà une voiture. Donc se poser la question, c'est quoi le luxe qui me permet de me plaindre aujourd'hui? Ça permet de se rappeler la victoire qu'il y a eu derrière, le gain qu'il y a eu derrière et de se reconnecter de nouveau à la sensation de gratitude. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez vous créer une année dans laquelle ce muscle il sera constamment entraîné et que vous allez pouvoir augmenter votre capacité, votre fréquence de ressentir la gratitude, l'intensité avec laquelle vous allez la ressentir et que vous allez pouvoir contaminer le maximum de gens autour de vous. C'est la gratitude qui me permet de créer des situations magiques dans ma vie et je suis très reconnaissante à la gratitude même. Je sais, mon cerveau il fait des phrases des fois, on s'y étonne, il m'étonne moi-même. Je suis reconnaissante à la gratitude elle-même qui vit à l'intérieur de moi pour ce qu'elle crée pour moi. Parce que quelque part, c'est une émotion qui va créer de la magie pour moi. On se voit samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo. Parce que j'ai envie que les études scientifiques soient mises à l'honneur et qu'on puisse faire de plus en plus ce lien entre le développement de soi et ce que la science nous apporte dans ce domaine. Et vous allez m'aider pour ça en partageant cette vidéo. Belle journée à vous et à bientôt.